Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui on va parler d'un outil qui s'appelle Perplexity AI. Cet outil, en fait, c'est un concurrent de Google, tout simplement. En fait, Google, on lui demande par exemple comment faire cuire des châtaignes, par exemple. Ok, donc on tombe sur plusieurs sites, mais on n'a pas notre réponse. Alors que si on va sur Perplexity AI, c'est un moteur de recherche couplé à de l'IA. Et voilà la réponse que nous allons avoir. Il met un peu de temps à répondre. La première ligne, comme vous pouvez voir là, il nous propose des sites web pour pouvoir aller checker nous-mêmes les réponses. Mais on a tout de suite un résumé avec cuisson, préchauffer le four, environ 20 minutes, les liens qui nous permettent de vous expliquer ça, cuisson à l'eau, cuisson à la poêle, et ainsi de suite. Et à la fin, il nous propose d'autres réponses sur comment aller plus loin. Par exemple, comment nettoyer les châtaignes avant de les cuire. Là, il nous propose les réponses qui sont intéressantes. Il sort même des vidéos YouTube et on a la réponse là. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. C'est un moteur de recherche qui est couplé aux stéroïdes, on va dire. Donc, ils ont pris le parti de l'IA couplé à un moteur de recherche. Donc, c'est très intéressant. Mais ils ne font pas que ça. Tout d'abord, vous voyez, comme là, on a les réponses, ainsi de suite. Vous voyez sur la gauche, sur la droite, pardon, il y a ce qui s'appelle Search Image, Search Video, Generate Image. Generate Image, c'est pour la version Pro. Donc là, on verra après ce que c'est. Search Image, j'appuie sur plus et ça va me sortir des images qu'il a été trouvé, qui nous met là. C'est un moteur de recherche, c'est comme si je cherchais sur Google Images par exemple. Mais par contre, ce qui je trouve super intéressant, c'est Search Video. Et là, ça va nous proposer des vidéos pour m'aider à cuire. Donc si je clique dessus, ça va me lancer la vidéo YouTube dans cette interface-là. Principalement, il fait ses recherches sur YouTube pour les vidéos. De toute façon, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde, donc c'est normal. Donc on voit ça, c'est les basiques de Perplexity AI. Perplexity AI va aussi beaucoup plus loin que ça. Il a une app sur le Play Store et une app sur l'App Store. Je vais juste cliquer sur le lien, mais voilà. Si vous êtes sur votre téléphone, vous avez une app. L'app propose aussi des petits widgets côté iOS et côté Android qui permettent de faire comme la barre de recherche Google qu'on peut mettre par exemple sur notre écran Android, de faire directement les recherches. On va faire les recherches sur un device depuis du texte, mais aussi depuis des images. Si on voit là par exemple, il nous dit qu'on peut aussi ajouter des fichiers PDF, des images ou du texte, pardon. Donc on peut aussi faire des recherches par rapport à des images, des photos ou autres. Très très pratique sur le téléphone, vraiment je vous conseille. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un onglet sur ces côtés-là qu'on voit qui s'appelle Discover. Discover, en fait, quand on va dessus, c'est les dernières news, orientées très IA bien sûr, mais quand on clique dessus, on ne va pas aller sur le site par exemple de, là je présume qu'il y a des sites, ça nous fait un résumé de plusieurs sites. MacRumor, The Verge, 9to5Mac, et en fait c'est une recherche. C'est comme si ils en avaient fait la recherche Mac Turned 40 sur Perplexity avec un petit résumé. Donc c'est super pratique pour se tenir à jour en ayant un résumé de plusieurs sites. On voit de quoi sa page parle en quelques lignes par exemple. Next génération de Siri et hop, on a le résumé de savoir sur quel site on veut aller. Ça nous dit qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines versions de Siri, les rumeurs et ainsi de suite. Donc l'onglet Home bien sûr, voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, que Google n'a pas et qui pourrait être intéressant je trouve, c'est la partie librairie. Et librairie en fait, ce que ça fait, c'est que ça propose notre historique de recherche. Et Perplexity AI, ensuite, comment il se rémunère? Grâce à une version premium. La version premium, qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle rajoute 300 copilotes. Quand on a une version gratuite, on a le droit à 5 copilotes. Ce qu'ils appellent copilot, en fait, c'est que tu peux customiser ta recherche en fonction de certains critères. Par exemple, tu dis, je suis un développeur web spécialisé en React. Et ensuite, quand tu fais ta recherche, il va avoir ça en mémoire. Donc, en fait, il fera des recherches beaucoup plus spécifiques à ce domaine-là. Alors, si tu dis juste comment fait-on un site web, il va te sortir les trucs bateaux sur comment faire un site web pour les nuls et ainsi de suite. Alors que si tu dis que tu es déjà développeur front React, il va te sortir des réponses en fonction de ce paramètre-là. Quand on est en formule gratuite, on a le droit à 5 versions de copilote. Quand on est en formule pilote, on en a le droit à 5 par jour, pardon, et on en a le droit à 300. Ensuite, on a le droit à choisir le modèle par lequel on fait la question. Donc, il y a GPT-4, Claude 2.1, Gemini, et quand on choisit dans les settings de Perplexity. Ensuite, on peut analyser plus facilement des fichiers ou autres. Comme vous avez vu dans la version gratuite, on peut faire que 3 fichiers, analyser que 3 documents par jour, alors que si on est dans la formule payante, on peut en analyser beaucoup plus. Et ensuite, on a des crédits de l'API. Vous voyez que le prix, c'est 20$ ou 200$ par an. Franchement, c'est pas très cher, mais il faut être vraiment un gros utilisateur. Je vais être avec la version gratuite en tant que particulier, on peut déjà en faire beaucoup. Et ensuite, il faut savoir qu'ils ont une API qui a son pricing,
bien à elle, et en fait l'API permet d'intégrer automatiquement des réponses de Perplexity AI dans notre site web ou dans notre service. Pour ils n'ont pas pensé juste à leur pauvre interface à eux, ils se sont dit on va s'ouvrir au web en offrant une API. Et on peut même lui demander à lui-même qu'est-ce qu'est Perplexity AI. Et il va faire des recherches sur d'autres sites et nous sortir ce que c'est. Tout simplement. Franchement, c'est un super service, c'est une super application qui a un bel avenir devant lui. Un concurrent à Google. Voyons voir ce qui va sortir dans les prochaines semaines. Si tu souhaites aller plus loin et ne pas être submergé d'informations sur tous les outils IA qui sortent tous les jours, tu trouveras en dessous un lien vers une liste d'outils que j'ai triés sur le volet qui sont très utiles, très pratiques, peu connus et que te serviront au quotidien. Sur ce, bonne journée. Tchuss tout le monde.